Bien, je souhaite la bienvenue à tout le monde, que vous soyez là pour la première fois, que vous soyez là depuis plusieurs années et que vous soyez là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait combien de temps? Moi, je crois qu'avec mes parents, on est les plus anciens ici dans l'église. Non, mais elle n'est pas là. Ah si, il y a Concetta, notre sœur Concetta qui est là depuis... Le Seigneur t'accueille quand même, Concetta. Même si tu es là depuis des années. Amen. Alors ce matin, moi j'aime trop le baptême. Comme je l'ai dit au début, je l'aime trop. Pourquoi? Parce que je vois dans la vie des gens combien Dieu agit. Et combien il est puissant. Amen. Et vous savez, la spécialité de notre Dieu, c'est de changer les choses. C'est de changer les vies et de changer les situations. Et je crois qu'on pourrait tous en témoigner. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça. J'aimerais vous parler de ce Jésus qui vient et qui change les vies. Amen, vous le croyez? Alors, juste, laissez-moi commencer avec un témoignage. Je vais commencer avec ça, avec un témoignage, pour vous montrer à quel point, aujourd'hui, Jésus change encore les vies, même si vous allez l'entendre après. J'ai un ami qui il habite à Paris, et un jour, je reçois un message de sa part. Il me dit « Adam, je suis à l'hôpital. Ça fait plusieurs semaines que je suis malade. J'étais à la maison, mais maintenant, je suis à l'hôpital. Parce que je suis allé en urgence, j'avais de la fièvre tout le temps. Pendant 3 jours d'affilée, je ne sortais pas du lit, j'avais de la fièvre. Puis après, pendant 4 jours, ça allait bien. Puis après, je rechutais. Pendant 5 jours, j'étais cloué au lit, j'avais de la fièvre. Et à un moment donné, ça s'est passé plusieurs semaines comme ça. Les médecins lui ont dit « Écoutez, monsieur, vous avez eu un Covid long. C'est ça que vous êtes en train de faire. Ça va passer. » Puis un jour, il n'arrivait plus, il n'avait plus de force. Sa femme, elle a dit « Écoute, allez, viens, on va à l'hôpital. Je t'emmène aux urgences. » Ils vont aux urgences, ils ont dit « Monsieur, on vous garde. Parce qu'en fait, vous êtes en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. » Ils ont fait des tests, ils ont fait des analyses, et ils ont vu que son sang était contaminé par une bactérie. Et comme vous le savez, le moteur du sang, c'est le cœur. Et la bactérie avait commencé à attaquer le cœur. Et là, les médecins, ils ont dit, écoutez, monsieur, ils sont partis le voir, ils lui ont dit, faites votre testament. Il a la trentaine. Faites votre testament. Appelez votre femme, dites-lui au revoir. Parce que demain, on va vous opérer. Et l'opération qu'on va vous faire au cœur, c'est une opération très, très risquée. Vous allez avoir des séquelles, c'est obligé. Donc, soit dans le meilleur des cas, on arrive à opérer et vous aurez des séquelles toute votre vie. Soit dans le pire des cas, vous y passez. C'est pour ça, faites votre testament. Et je me souviens, il m'a envoyé un message, sa femme m'a envoyé un message, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier? Et on reçoit le message et on commence à prier et l'opération devait se passer 2 jours après. Et entre-temps, le lendemain, on reçoit un message de sa femme qui me dit, écoute, il a fait un anévrisme dans le cerveau. Est-ce que vous pouvez prier? Il n'en est pas mort. Et elle a dit, est-ce que vous pouvez prier encore? Et donc les médecins, ils ont dit, bon, il a fait un anévrisme, va falloir aussi lui opérer le cerveau. Mais là, si ça se passe bien, là, il sera en fauteuil roulant. C'est le seul truc qu'on peut faire. Et on a prié, et j'avais partagé ça à l'époque avec le groupe de louanges, on a prié, on a cherché la face de Dieu. On a dit, Seigneur, il faut que tu interviennes. Il faut que tu interviennes. Et on prie pour ça, et le lendemain, avant d'aller opérer le cerveau, ils allaient commencer par le cerveau, après le cœur, avant d'opérer le cerveau, ils vont faire des analyses, ils vont faire une radio pour revoir exactement. Alors qu'ils font la radio, l'anévrisme s'est résorbé. L'anévrisme s'est résorbé, ils ont dit, on n'a plus besoin d'opérer le cerveau. Dieu était intervenu, parce que Dieu change les choses. Ils ont opéré le cœur, et ça s'est très très bien passé. Aujourd'hui, il a 0 séquelles. 0. Et aujourd'hui, il est sorti de l'hôpital, et aujourd'hui, il a un enfant. Frères et sœurs, c'est la spécialité de notre Dieu. Venir changer les choses, changer les vies. Quand on pense que, même les médecins disent, mais c'est terminé, il n'y a plus d'espoir. Jésus arrive. Et il dit, c'est pas terminé. J'ai encore quelque chose à faire. J'ai encore un plan pour toi. Amen. Notre Dieu change des vies. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit dans la parole de Dieu, parce qu'on a un exemple dans la parole de Dieu. On va lire ensemble un texte où on voit Jésus venir changer le cours d'une vie. Totalement. Alors on va lire ensemble, ça va s'afficher. Et ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir vos
vos Bibles dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Je ne vois pas beaucoup de Bibles. Je vois que vous êtes comme ça à l'écran. Ok, c'est très bien, j'ai bien fait de le faire. Ok, une histoire, je vous dresse un peu l'histoire, le contexte avant. Jésus, il était à côté d'un lac, il était sur une rive et il passe de l'autre côté. Il arrive de l'autre côté du lac avec ses disciples, ils ont passé toute la nuit à ramer, à passer de l'autre côté, et voilà qu'ils arrivent de l'autre côté du lac, et notre histoire commence ici. Ok, on lit ensemble ? Vous êtes avec moi ? Je suis tout seul. C'est pas grave, je vais la lire, le Seigneur est avec moi. Marc 5, à partir du verset 1. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région des Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il chassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et dans les montagnes, en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda : « Mais quel est ton nom ? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus : « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés près de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé et aux hommes et aux porcs. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus montait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit : « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi, et quelle compassion il a eue pour toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Amen. Histoire étrange, histoire pas commune. Moi, je vous avoue, j'aurais bien aimé être là pour voir. Non ? Qui aurait bien aimé être là ? Jésus, un mec qui sort des tombeaux comme ça, un fou de rage, et il le chasse, et de voir les esprits rentrer dans les porcs et les porcs se jeter, ça devait être quelque chose. Hein ? Ça devait être impressionnant. Et vous savez, des fois, les délivrances, c'est impressionnant. Hein ? Mais la Bible nous dit, nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre, parce que Jésus est au-dessus. Amen. J'aurais bien aimé être là. Alors, dans cette histoire, comme l'histoire de mon ami, on voit l'histoire d'une situation totalement désespérée. J'ai entendu, merci. Je lis mes notes, merci. Totalement désespérée. Il n'y a plus rien à faire. À tel point ils l'ont enchaîné, ils ont dit, bon, il vit dans les montagnes, tout ça. Et on voit Jésus arriver, juste pour un homme. Et Jésus change les choses. Il change ce qui est en train de se passer. Alors, comment Jésus va s'y prendre ? Comment il s'y prend avec cet homme pour changer la vie de cet homme ? Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous, c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, avant qu'on écoute les témoignages. Jésus a commencé, lorsqu'il arrive, pour que les choses changent, il a commencé à changer la condition. Jésus va changer la condition de cet homme. Le texte nous dit qu'il était possédé de au moins 2000. Une légion, c'est à peu près 2000. Au moins 2000 démons. Il y en a qui font comme ça, c'est vrai.
Ce gars était enfermé, enchaîné. Sa condition était des plus basses. Jésus arrive et il va changer sa condition. Jésus arrive alors qu'il était enchaîné, alors qu'il était possédé. Jésus va le rendre libre. Et c'est ce que va faire Jésus. Et vous savez, Jésus, quand il change des vies, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il commence par faire. Il change notre condition. La Bible dit que toi et moi, on a la condition d'un pécheur. On a péché. Pourquoi ? Parce qu'on a désobéi aux lois de Dieu. C'est ça le péché, c'est désobéir aux lois de Dieu. Dieu avait donné une loi, on a désobéi, et même si on n'était pas là quand ça s'est passé, eh bien, on est dans le péché. Et on a péché, vous et moi, parce qu'on a brisé les lois de Dieu. C'est ça le péché. Et à cause de ça, notre condition maintenant, c'est qu'on est séparé de Dieu. La Bible dit que nous avons une condition de pécheur. Et Jésus va venir. Loué soit Dieu, parce que malgré notre condition, comme dans cette histoire, Dieu avait un plan. Dieu a fait quelque chose. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ sur la terre. Et il a dit, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais changer les choses. C'était mon plan déjà, mais je vais changer les choses. La condition de pécheur que les êtres humains, cette condition d'être séparé de moi, je ne veux pas. J'ai quelque chose de prévu pour que ça change. Il envoie Jésus. Jésus prêche l'évangile. Et par sa mort et par sa résurrection, maintenant, lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous sommes réconciliés avec le Père. Réconciliés avec Dieu. Et la Bible dit que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes réconciliés avec lui. Et ce qui se passe, c'est que notre condition de pécheur est transférée sur Jésus, alors que Jésus, lui, a vécu une vie juste, parfaite. Il n'avait pas la condition de pécheur la même que la nôtre. Lui, il était parfait. Par sa mort, par sa résurrection. Et notre foi en lui, sa condition à lui, nous est transférée. Nous sommes maintenant justes, réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Jean va dire que lorsqu'on croit en Jésus, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notre condition, elle change. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Dieu vient faire, c'est ce que Jésus est venu faire. Nous étions esclaves, nous sommes maintenant enfants. Nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Nous étions pécheurs et maintenant nous sommes justes. Nous étions dans les ténèbres et maintenant nous sommes dans la lumière. Nous étions loin de Dieu et maintenant nous sommes proches. Notre condition a changé. Esclave du péché. Et maintenant, si tu as foi en Jésus, écoute-moi bien ce matin, tu es libre. Voilà ta condition. Parce que Jésus est venu et qu'il a changé les choses. Voilà ce que Jésus fait. Il change notre condition. Dans l'histoire de cet homme-là, le mec, il était littéralement prisonnier de lui-même. Prisonnier de lui-même. Prisonnier de lui-même, regardez, au verset 5, il est dit, sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et les montagnes en hurlant et se blessant contre le corps. Le gars, il est en train de subir ce qui est en train de lui arriver. Le gars, il n'a pas dans sa pleine possession de sa volonté, bien souvent, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se blesse. Il se coupe. Et à mon avis, le gars, il devait avoir des blessures partout, il devait y avoir du pu partout. Ça devait être pas beau à voir. Et le gars, il était là et probablement quand il avait des temps de lucidité, il devait se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est quoi cette condition dans laquelle je suis ? Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour moi ? Mais Dieu avait un plan. Jésus est arrivé. Et il change la condition. Vous savez, c'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, Paul va dire que avant, sans Christ, il subissait sa condition, comme cet homme. Il a dit, avant, sans Christ, j'étais prisonnier de moi-même. Et il va même dire, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Voilà quelle était la condition de l'homme sans Christ. Paul, il dit, voilà ce que j'étais. C'était ma condition. Je voulais faire le bien, je n'arrivais pas. Et ce que je ne voulais pas faire, parce que je sais que c'est mal, je le commettais. Je subis. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps mortel ? Qui me délivrera de ça ? Et il va répondre. Il va dire, loué soit notre Dieu. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui est en Jésus-Christ, va dire aussi Paul, il n'y a plus aucune condamnation. Ta condition a changé. Et c'est ce que Dieu fait lorsqu'il vient changer les choses. Il change d'abord ta condition.
Jésus change les vies. Et vous savez, Dieu change les vies. Il commence par ça. Et bien souvent, il y a quelque chose qui est relié à ça. À cause de notre condition, le truc, c'est que parfois, on se retrouve dans des mauvaises situations. Dans des situations qu'on subit. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus change aussi les situations. Jésus change les situations. Des fois, tu peux être dans des situations, ce n'est pas à cause de ta condition, c'est à cause de l'extérieur, ton environnement. Jésus change les situations. Et dans cette histoire, la situation du gars, c'était à cause de sa condition, c'est parce qu'il était possédé, c'est parce qu'il était lié. À cause de ça, le texte nous dit qu'il était dans les montagnes. Il vivait seul. Il était abandonné, il était exclu. Il y a même dans l'évangile de Matthieu, on voit aussi cette histoire. Il dit que plus personne n'osait passer par là, tellement ils avaient peur de lui. Vous vous rendez compte comment il était exclu, abandonné, méprisé, rejeté. Et pourtant, les gens qui étaient autour de lui, on le voit dans le texte, les gens qui étaient autour de lui, ils ont essayé de maîtriser et de gérer la situation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, on ne peut pas changer sa condition, elle est possédée, on n'arrive pas, on ne sait pas quoi faire. On va peut-être changer l'environnement, on va peut-être essayer de l'attacher, on va peut-être le mettre des fers aux pieds, parce qu'il se blesse, et probablement qu'il devait blesser d'autres. Ils ont essayé de maîtriser la situation, maîtriser son environnement. Mais personne ne pouvait changer la situation. Par contre, lorsque Jésus est arrivé, sa situation a changé. Les choses changent. Personne ne pouvait le maîtriser. Personne, parce qu'il brisait les fers, il brisait les chaînes. Et que nous dit le verset 15? Que l'homme possédé des esprits était assis là. Alors que personne ne le maîtrise, Jésus arrive et voilà que maintenant, il est assis. Il est calme. Il est maîtrisé. Qu'est-ce qui se passe? Et il va nous dire aussi, on sait qu'il était nu. Non, il n'est pas nu. On sait qu'il était nu parce que le texte nous dit que maintenant, il est habillé. Il est assis, il est habillé et il est dans son bon sens. Sa situation a commencé à changer. Parce qu'il a été délivré de sa condition. Sa situation change. Jésus change sa situation. Et ce matin, le Seigneur est capable de changer n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves. Parce que Jésus est puissant. Et qu'il est plus puissant que tout. Au début du texte, on voit que cet homme vit exclu, seul, abandonné. On sait même pas comment il mangeait d'ailleurs. Il devait se nourrir des choses qu'il trouvait, livré à lui-même. Et à la fin du texte, une fois que Jésus est intervenu, qu'est-ce qu'on lit? Il est exclu, seul dans les montagnes. Ensuite, Jésus va dire, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, et quelle compassion il a eu pour toi. Waouh! Les situations de SDF, probablement parfois affamé. Jésus est intervenu, sa condition a été libérée, et sa situation maintenant change. Ta situation, tu vas rentrer chez toi maintenant. Tu vas arrêter de vivre dehors, dans les montagnes. Rentre chez toi. Et en plus de ça, je vais faire de toi un témoin. Raconte ce qui s'est passé. Dis-leur ce que moi j'ai fait pour toi. Dis-leur quelle grâce et quelle compassion j'ai eue à ton égard. Et dans cette région-là, vous avez vu dans le texte, les gens, ils ont eu tellement peur de Jésus qu'ils ont dit, viens pas chez nous. Il a envoyé quelqu'un qui avait vécu quelque chose, il a dit, toi, va, sois un témoin de ce qui s'est passé. Raconte-leur. Moi, j'ai hâte d'être dans le ciel pour rencontrer cet homme et lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Après, je veux savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis? Est-ce que toi aussi, tu as prié pour des gens qui sont venus à Jésus, ils ont été délivrés? Peut-être. Tu as guéri des gens? Peut-être. Un jour, on le saura, frères et sœurs. On le saura. On rencontrera tous ces personnages, tous ces hommes et toutes ces femmes dans lesquels Jésus est intervenu dans leur vie. Amen. J'ai demandé à ma femme si je pouvais... Elle me regarde, elle me sourit. J'ai demandé à ma femme si je pouvais vous partager son témoignage. Parce que peut-être certains ne connaissent pas son témoignage, pour la plupart d'entre vous. Marie, c'est comment dire? J'ai trop de mots. Je ne sais pas lesquels choisir.
Je t'aime déjà. Ah. Merci Alicia. Marie, elle a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents chrétiens servaient le Seigneur. Marie, elle a vu des choses quand elle était petite aussi. Ses parents servaient le Seigneur dans une assemblée. Et Marie, en grandissant, elle a fréquenté des mauvaises personnes. Elle a fréquenté des personnes qui l'ont écartée parce que dans l'église, elle ne se sentait pas bien. Parce que dans l'église, elle se sentait comme prisonnière et elle avait envie de liberté. Et donc, elle est partie chercher la liberté ailleurs que dans l'église. Elle est partie chercher la liberté dans le monde. Et elle a fréquenté des mauvaises personnes et Marie s'est retrouvée liée avec la cigarette. Et pas que la cigarette, les drogues douces aussi. Marie a commencé à fumer des joints, du cannabis. Et à tel point que ça devenait pour elle sa priorité dans sa tête. Elle se levait, elle pensait à ça. Elle se couchait, elle pensait à ça. Dans la journée, elle pensait à ça. Marie, c'est de là qu'elle vient. Vous la voyez comme ça, elle loue le Seigneur et tout, mais elle a eu une vie un peu mouvementée, disons, avant. Ne soyez pas choqués, le Seigneur... Écoutez jusqu'à la fin, vous allez voir, vous allez louer Dieu. Voilà comment Marie a grandi. Et puis un jour, Marie, à cause de sa condition, à cause de sa situation, elle s'est retrouvée, je vous passe les détails, elle s'est retrouvée dans une convention de jeunesse, dans un camp chrétien. Et un jour, il y avait, dans cette conférence, elle s'est dit, mais je suis tellement dans une situation désespérée. Elle voyait ses amis autour d'elle qui vivaient des choses avec Dieu. Dieu répondait, il y en avait qui étaient touchés par l'amour de Dieu, il y en avait qui changeaient de vie. Elle s'est dit, mais Jésus fait ça, mais alors dans ce cas-là, moi aussi. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Et puis, dans cette conférence, le dernier jour, après la prédication, le prédicateur a fait un appel. Marie s'est avancée et elle a dit, Seigneur, elle avait essayé dans le passé et elle n'avait pas eu les réponses qu'elle voulait. Et donc, du coup, dans son orgueil, elle est venue et a dit, Seigneur, c'est la dernière fois. Je m'avance ici, mais si tu ne changes pas ma vie, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, toi et moi, c'est terminé. Elle a dit qu'elle s'avance. Elle ne se souvient plus de rien. Tellement la présence de Dieu est descendue à ce moment. La présence de Dieu, un amour l'a remplie. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est repentie, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais il y avait la présence de Dieu qui était là. Elle a passé un temps comme ça, dans la prière, dans la présence de Dieu. Elle est ressortie de ce temps, frères et sœurs. La cigarette, c'était terminé. La drogue, c'était terminé. Dieu avait changé. En un instant, Dieu avait changé sa condition d'esclave de la cigarette. Dieu avait changé sa situation d'esclave de la drogue douce à une femme enchaînée à une femme libre. Une femme libre, libérée par Jésus-Christ. Maintenant, elle avait toujours ses fréquentations autour d'elle. Elle était toujours dans une situation un peu compliquée parce que il y avait un gars dans son lycée à l'époque à qui elle parlait tous les jours par SMS, etc. En fait, chez qui elle se fournissait. Et de temps en temps, au passage, pourquoi pas se faire un petit billet soi aussi. C'était ça à l'époque. Et elle vit ce temps, elle dit, mais Seigneur, comment je vais faire maintenant dans cette situation ? Maintenant que je t'ai rencontré, ma situation doit changer, fais quelque chose. Tu vois ce gars-là, Seigneur, fais quelque chose, parce que moi, je ne peux pas gérer. Je n'arrive pas. Elle dit ça lors de ce fameux camp. Elle prie au Seigneur et puis le lendemain, il faut retourner à l'école. Et là, l'appréhension monte parce que peut-être qu'on va croiser ce gars. Et avant ça, elle se dit, mais je vais l'appeler quand même. Je vais l'appeler pour dire que tout ça, c'est fini. Que je ne peux plus continuer. Que ma situation, il faut qu'elle change. Elle appelle le gars. Le numéro n'existe plus. 3, 4 fois, le numéro n'existe plus. Elle se dit, bon, ok, je le croiserai à l'école. Elle retourne à l'école. Depuis ce jour jusqu'à la fin de l'année. Combien de temps ça a duré à peu près ? Ok, non mais dans cette année-là. Plusieurs mois. Voilà. Il s'est passé plusieurs mois après ce moment-là. Elle n'a plus jamais revu ce gars. Et lorsqu'elle demandait à ses camarades, il est où lui ? On ne sait pas. Le gars, il a disparu de la circulation. Alors je ne sais pas ce que le Seigneur a fait avec lui, mais le gars, il a disparu. Et des années après,
on s'est mariés, etc. Des années après, elle a revu certains de ses amis du lycée et elle a dit, au fait, t'as des nouvelles de lui? Elle l'a cherché sur les réseaux sociaux, il n'y a personne. Les mystères appartiennent au Seigneur. Nous, on dit, Seigneur, loué soit ton nom, parce que tu changes les situations. Amen. Dieu a changé la condition de cet homme. Et il a changé sa situation. Il a fait d'un SDF un homme qui retourne chez lui, qui retrouve sa famille, qui retrouve ses siens, qui est libéré de sa condition, plus esclave de lui-même. Il est libre et il est un témoin de Jésus maintenant. Amen. Pour conclure, les amis, quel est le... T'es allé trop vite, Sam. Cette histoire, en fait, vous savez, Marc nous rapporte cette histoire pour une chose, pour nous montrer en réalité que Jésus est plus puissant que tout. Jésus est le plus puissant. Jésus est plus puissant que 2000 démons, alors qu'il est tout seul. Jésus est plus puissant qu'une situation désastreuse. Jésus est plus puissant que ta situation. Et ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être même que ta condition, tu es enchaîné par un péché, par une addiction, par quelque chose. J'aimerais te dire ce matin, Jésus peut venir jusqu'à toi. Jésus arrive. Et Jésus peut venir changer ta situation et ta condition. Tu peux être esclave aujourd'hui, Jésus veut te rendre libre. Tu peux être tourmenté, tu es dans la dépression. J'aimerais te dire, Jésus peut te guérir ce matin. Tu es malade dans ton corps, tu souffres. Dans ta condition, tu es malade, Jésus peut te guérir. Et Jésus change ta situation. Peut-être c'est ton environnement. Peut-être les gens autour de toi ont essayé de maîtriser ce qui t'arrivait en mettant des chaînes, en essayant qu'il n'y ait pas du grabuge. Il n'y a rien qui fait, ta situation est désastreuse. Jésus vient et change ta situation. Amen. Jésus est plus puissant que tout. C'est ça que cette histoire nous montre au final. Jésus est grand et puissant. Et j'aimerais vous dire une chose en terminant. Vous savez, savoir que Jésus est tout puissant, ça ne va pas changer votre vie. Tu as beau savoir que Jésus, tu as beau entendre là, ce matin, que Dieu est tout puissant, que Jésus est tout puissant, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de changer toute chose. Mais si tu ne le vis pas, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Vous savez qu'est-ce qui va changer votre vie? Si vous voulez voir la puissance de Dieu être active et venir dans votre vie, il y a un verset que j'ai noté, qui m'a sauté aux yeux. Si tu veux voir la puissance de Dieu. Au verset 6, il est dit, on parle du possédé, et il est marqué « D'aussi loin qu'il vit Jésus, il a couru et se prosterna devant lui. » Wow. Je ne pense pas, c'est mon interprétation, mais je ne pense pas que c'est les démons qui ont poussé cet homme à aller voir Jésus. Un démon, quand il voit Jésus, il s'en va. Je ne pense pas que le démon dit « Tiens, va voir cet homme-là. » D'aussi loin qu'il a vu Jésus, il a couru. Il se prosterna devant lui. Il se prosterna devant lui. Frères et sœurs, si vous voulez voir la puissance de Dieu, viens à Jésus. Plie le genou devant lui. Dis-lui, Jésus, il n'y a que toi qui es capable de faire quelque chose. Il n'y a que toi qui es le Tout-Puissant. Je veux confesser, Seigneur, interviens dans ma vie. Change ma condition, change ma situation. Jésus, tu es grand. Comme on l'a chanté tout à l'heure, son nom est tout-puissant, digne de louange. Amen. Alors ce matin, je vais m'arrêter là, puisqu'on va passer au témoignage. Mais avant, on va courber nos fronts et on va prier ensemble. Vous voulez bien ?